Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble les stratégies éprouvées pour bâtir un empire à partir de rien. Vous vous êtes probablement déjà demandé comment certains réussissent à transformer de simples idées en entreprises florissantes et puissantes, pendant que d'autres stagnent. La vérité, c'est que la différence réside dans les actions et les choix. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie, de persévérance et de vision. Aujourd'hui, je vais vous partager des principes fondamentaux, des étapes pratiques que vous pouvez mettre en place immédiatement pour commencer à transformer votre vie et créer votre propre empire. À travers des exemples de ceux qui ont marqué l'histoire de leur empreinte, vous découvrirez comment exploiter pleinement votre potentiel et naviguer à travers les obstacles. Préparez-vous à prendre des notes, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer le cours de votre avenir. Avant de commencer à bâtir un empire, il vous faut d'abord éveiller une volonté indomptable. Vous devez comprendre que la richesse n'est pas un objectif superficiel ou un simple désir. La richesse, dans son essence la plus pure, est le résultat d'une obsession. Une obsession saine, bien sûr, une obsession alimentée par une vision claire. Un homme, Richard Branson, a grandi dans une famille modeste. Mais ce qui a fait de lui un empire, ce n'était pas son héritage. C'était sa volonté. Un jour, dans sa jeunesse, il a lancé un magazine qui a échoué. Puis il a créé une entreprise de vente par correspondance. Après plusieurs échecs, il a fondé Virgin Records. Il n'a pas réussi par chance, mais par une volonté implacable de recommencer, de persévérer. Première action, la discipline de la vision. La première action, celle qui vous propulsera sur la voie de la richesse, est celle de la discipline de la vision. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent ceux qui rêvent de grandeur, c'est de se laisser happer par les distractions et les tentations du quotidien. Ils commencent avec une idée, un projet, mais n'ont pas la discipline nécessaire pour maintenir le cap face aux adversités. Construire un empire ne se fait pas en une journée, ni en quelques semaines. C'est un engagement long, et l'une des plus grandes erreurs serait de perdre de vue l'objectif final. La discipline de la vision consiste à être inébranlable dans la clarté de vos objectifs et à ne jamais dévier de ce chemin. Pensez à quelqu'un comme Steve Jobs. Lorsqu'il a fondé Apple, il n'a pas eu un début facile. Il a dû naviguer dans un marché saturé, faire face à des échecs, à des doutes, et pourtant, il est resté fidèle à sa vision. Il ne s'agissait pas seulement de créer un ordinateur. Jobs voyait plus grand. Il voulait révolutionner la façon dont les gens interagissent avec la technologie, changer l'expérience utilisateur, et plus encore. Sa vision était claire, et chaque décision qu'il a prise, chaque produit qu'il a développé, était le fruit d'un travail acharné et discipliné pour amener Apple à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, au sommet du monde technologique. La discipline de la vision nécessite une attention constante à votre objectif final, mais aussi la capacité de réévaluer et de rester flexible lorsque nécessaire. Cela veut dire que, tout en ayant une idée claire de ce que vous voulez accomplir, vous devez aussi être prêt à pivoter, à vous adapter, à évoluer selon les circonstances. Un manque de discipline ici peut entraîner une dispersion d'énergie, une perte de temps, et même un échec cuisant. Mais, à l'inverse, une vision disciplinée crée la force intérieure pour résister aux épreuves, pour persévérer là où d'autres abandonneraient. Pour mettre cette stratégie en place dans votre propre vie, commencez par établir une vision extrêmement claire. Cette vision doit être bien plus qu'un simple rêve. Elle doit être un objectif tangible, spécifique et mesurable. Si votre objectif est de bâtir un empire, définissez ce que cet empire signifie pour vous. Est-ce un business prospère? Une entreprise qui change le monde? Une indépendance financière totale? Vous devez pouvoir l'imaginer dans les moindres détails. Une fois cette vision établie, la discipline consiste à y revenir constamment. Chaque jour, chaque action, chaque décision doit être en alignement avec ce but. Rien ne doit être laissé au hasard. Il peut arriver que la route soit semée d'embûches. Vous rencontrerez des obstacles, des doutes, des échecs, mais ceux qui réussissent ne se laissent pas abattre. Ils réajustent leur cap, ils insistent, et surtout, ils ne perdent jamais de vue leur vision. C'est ainsi que vous finirez par bâtir un empire, non pas à force de chance, mais grâce à une clarté implacable et une discipline sans faille. Deuxième action, adopter une mentalité d'abondance. À la discipline de la vision, vous devez associer une mentalité d'abondance. La manière dont vous percevez le monde, les autres et, surtout, vous-même, façonne votre réalité. Les personnes riches ne voient pas les choses comme ceux qui vivent dans la peur de manquer.
Elle ne se laisse pas limiter par des croyances de pénurie. Elle croit fermement qu'il y a suffisamment de richesses, de succès et d'opportunités pour tous, et que le monde ne se divise pas en une compétition où il faut tirer la couverture à soi pour en obtenir sa part. Au contraire, elles savent que l'abondance existe et que les opportunités ne cessent de se multiplier pour ceux qui savent les saisir. Prenez l'exemple de Ray Kroc, l'homme qui a transformé McDonald's en un empire mondial. Avant lui, McDonald's était un restaurant modeste dirigé par deux frères. Kroc, en voyant leur potentiel, a vu bien plus qu'un simple restaurant. Il a vu une occasion de créer un réseau mondial, de déployer un modèle économique reproductible à une échelle gigantesque. Ce n'était pas qu'une question de vendre des hamburgers. Kroc savait qu'il pouvait diffuser une méthode, une vision, un processus. Il croyait fermement que la demande de restauration rapide allait exploser, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Cette croyance inébranlable dans l'abondance et la croissance a été la clé de son succès. Pour réussir, vous devez nourrir cette même croyance en l'abondance. Adopter une mentalité d'abondance signifie comprendre qu'il n'y a pas de limite au succès. Vous n'êtes pas en concurrence avec les autres, mais avec vous-même. Votre plus grand ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de vous, mais les pensées négatives et les limitations que vous imposez à vous-même. Ceux qui réussissent savent que leur croissance personnelle et professionnelle n'a pas de plafond, et qu'aucune situation, aussi difficile soit-elle, ne représente un obstacle infranchissable. Cette mentalité d'abondance doit imprégner chaque aspect de votre vie. Elle commence par un changement de langage. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, ne vous dites pas « il n'y a plus de place pour moi dans ce marché » ou « les autres ont déjà pris tout l'espace ». Dites plutôt « comment puis-je apporter quelque chose de nouveau à ce marché » ou « puis-je innover et me différencier ?» Ce sont les questions que vous devez constamment vous poser. Les grandes entreprises ne réussissent pas parce qu'elles vendent le même produit que les autres, mais parce qu'elles ont une vision différente, un modèle unique et des solutions originales à offrir. La mentalité d'abondance consiste à reconnaître ces niches et opportunités que d'autres ignorent. Il est également essentiel de s'entourer des bonnes personnes. Ceux qui réussissent savent qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Ils s'associent à ceux qui possèdent les compétences qu'ils n'ont pas. Leur vision de l'abondance inclut l'idée qu'il est nécessaire de travailler ensemble, de s'entraider, d'ouvrir la voie pour que tout le monde puisse réussir. Ce n'est pas une simple question d'argent, mais de savoir que l'on peut se soutenir les uns les autres pour atteindre des sommets plus hauts ensemble. Cette mentalité d'abondance crée aussi une énergie positive autour de vous. Elle attire les bonnes opportunités, les bons partenaires et les bonnes situations. Vous allez commencer à voir le monde comme un terrain d'opportunités infinies, où chaque échec, chaque obstacle est simplement une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque vous abandonnez la mentalité de pénurie et que vous commencez à agir avec une vision d'abondance, vous envoyez un message au monde. Vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'il a à offrir. L'adoption de cette mentalité est une étape cruciale pour créer un empire. L'abondance n'est pas simplement une question de biens matériels, c'est aussi une question de vision, de relations et de croissance personnelle. En vous libérant des limitations mentales, vous ouvrirez la porte à un monde de possibilités infinies. Vous apprendrez à travailler avec les autres, à investir dans vos compétences et à voir les obstacles comme des opportunités. C'est ainsi que les plus grands bâtisseurs d'empires ont réussi. Et c'est ainsi que vous réussirez à bâtir le vôtre. Troisième étape, l'exécution impitoyable, une action massive et constante. Vous êtes discipliné et avez déjà la mentalité qu'il faut pour être milliardaire. Que attendez-vous donc pour passer à l'action ? Trop souvent, les rêves grandioses restent des rêves parce que l'exécution fait défaut. Avoir une idée brillante, un concept révolutionnaire, ou une vision claire est certes essentielle, mais c'est l'action constante, implacable, qui transforme ces idées en réalité. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier indéfiniment, il faut agir, souvent de manière décisive, même quand les incertitudes et les obstacles semblent insurmontables. Un exemple frappant de cette exécution impitoyable se trouve dans l'histoire d'Elon Musk, l'homme derrière Tesla et SpaceX. Musk n'a pas seulement eu des idées ambitieuses, il a agi avec une détermination farouche pour les réaliser, même lorsque tout semblait contre lui. Au début de Tesla, beaucoup d'investisseurs doutaient de la viabilité de la voiture électrique. Ils le regardaient comme un rêveur. Mais Musk a persévéré. Il a injecté ses propres fonds dans l'entreprise, a pris des risques personnels gigantesques et a travaillé sans relâche pour produire non seulement un produit fonctionnel, mais une vision qui changeait le monde. Aujourd'hui, Tesla n'est plus seulement une marque de voitures électriques,
elle est devenue le symbole du changement dans l'industrie automobile. Ce qui distingue Musk et d'autres grands bâtisseurs d'empires, c'est leur capacité à ne jamais se laisser distraire par les petites choses. Il a une vision de grande envergure, mais chaque jour, il fait en sorte d'avancer d'un pas de plus. L'exécution impitoyable ne signifie pas agir de manière irréfléchie, mais de prendre des décisions audacieuses, de maintenir une vitesse constante et d'avoir la capacité de résoudre des problèmes de manière pragmatique et rapide. L'action massive et l'engagement quotidien dans les petites étapes sont les véritables moteurs de la réussite. Beaucoup d'entrepreneurs et de futurs bâtisseurs d'empires échouent à ce stade parce qu'ils sous-estiment la nécessité d'une exécution constante et énergique. Ils passent trop de temps à discuter, à planifier ou à hésiter. Ils laissent la peur du risque, le doute ou la procrastination les paralyser. Si vous voulez construire un empire, vous devez changer cela. Vous devez passer à l'action chaque jour, avec la conviction qu'il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez être prêt à échouer, à tomber, mais à vous relever, encore et encore, jusqu'à ce que le rêve devienne une réalité tangible. Pensez un instant à Jeff Bezos. En 1994, Amazon n'était qu'une simple librairie en ligne, et l'idée de la faire croître à l'échelle mondiale semblait folle. Mais Bezos a eu une vision claire et s'est lancé dans l'exécution avec une détermination sans faille. Amazon n'a pas commencé avec les énormes ressources qu'il possède aujourd'hui, mais grâce à une stratégie rigoureuse, un travail acharné, et surtout, une action constante pour améliorer et développer son service. Chaque amélioration, chaque ajout au service, chaque investissement a été une brique posée pour l'empire qu'est devenu Amazon. Lorsque vous avez une vision claire, la prochaine étape est de l'implémenter sans relâche. Mais cela nécessite de faire un travail difficile, souvent ingrat, pendant que les autres attendent le moment parfait. Ce moment parfait n'arrivera jamais. La perfection est l'ennemi de l'action. Le vrai secret réside dans la discipline de l'exécution. Vous devez avancer tous les jours, même si vous avez l'impression de faire de petits pas. Ces petits pas finiront par s'additionner et vous mèneront au sommet de votre ambition. L'exécution ne signifie pas seulement travailler dur, mais aussi travailler intelligemment. Cela implique de prioriser les tâches essentielles, de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas se perdre dans les distractions. Cela veut dire non aux propositions qui ne servent pas votre objectif, et oui à ce qui vous permet de progresser, même lorsque cela semble difficile ou peu gratifiant. Vous devrez être méthodique dans votre approche, vous entourer des bonnes personnes, déléguer les tâches qui ne vous servent pas et rester focalisé sur l'essentiel. Un autre aspect essentiel de l'exécution impitoyable est la capacité à surmonter l'échec. Si vous voulez bâtir un empire, vous devez être prêt à échouer, encore et encore, et à apprendre de chaque échec. Mais ce n'est pas l'échec qui doit vous définir, c'est la façon dont vous vous relevez et continuez à avancer. Chaque échec doit être une leçon, chaque erreur un pas vers le succès. Cette résilience, cette capacité à persévérer malgré les défis et les revers, est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent en cours de route. L'exécution impitoyable est la clé de votre empire. Ce n'est pas la vision qui seule vous amènera à la richesse, mais la manière dont vous exécutez cette vision dans le monde réel. C'est en faisant ce que d'autres ne font pas, en étant prêt à sacrifier le confort immédiat pour un plus grand but, que vous commencerez à transformer vos rêves en réalité. C'est l'action qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. La prise de risque calculée, évaluer le risque, mais oser prendre des décisions audacieuses. La quatrième des choses à garder à l'esprit dans la construction d'un empire est la prise de risque calculée. Trop de personnes hésitent à prendre des décisions audacieuses de peur de perdre ce qu'elles ont, que ce soit de l'argent, du temps ou de la réputation. Mais dans le monde des bâtisseurs d'empires, le risque est une nécessité, une étape incontournable pour quiconque souhaite voir ses idées se concrétiser à une échelle colossale. Prenons l'exemple de Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Branson n'a pas commencé avec une fortune. Il a lancé son entreprise Virgin en 1970, en démarrant par un magasin de disques. Mais ce qui a fait de lui un empire, ce n'est pas cette première entreprise. C'est sa capacité à prendre des risques mesurés. En 1984, il s'est aventuré dans l'industrie aérienne avec la création de Virgin Atlantic, une entreprise qui, à l'époque, semblait vouée à l'échec face aux géants déjà établis comme British Airways. Les experts disaient qu'il était fou de s'attaquer à une industrie aussi concurrentielle, mais Branson a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient que des dangers. Il savait que le marché du transport aérien avait des failles,
il y avait une demande de qualité et de service que les grandes entreprises ignoraient. En prenant un risque calculé, Branson a non seulement sauvé son entreprise mais a aussi redéfini le secteur du transport aérien avec son service unique. Branson incarne une vérité fondamentale dans le processus de construction d'un empire. Le risque calculé ne signifie pas faire des paris fous ou imprudents. Ce n'est pas se jeter dans l'inconnu sans préparation. Au contraire, il s'agit de comprendre l'environnement, de bien évaluer les gains et les pertes potentielles, puis d'agir de manière stratégique. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent le risque, mais ceux qui savent l'apprivoiser. La prise de risque calculée implique également une profonde compréhension des conséquences potentielles de chaque décision. Ceux qui bâtissent des empires ne prennent pas des décisions à la légère. Ils font des recherches, planifient soigneusement, et anticipent les défis à venir. L'élément clé est la préparation. Par exemple, lorsqu'Elon Musk a lancé SpaceX, il a investi des millions de dollars dans l'entreprise alors qu'il n'avait que des chances minimes de succès. Pourtant, il savait qu'il pouvait révolutionner l'industrie aérospatiale. La clé de son succès réside dans son analyse approfondie de la situation et sa capacité à prendre des risques en toute connaissance de cause. Cependant, prendre des risques calculés ne consiste pas seulement à analyser un marché ou une industrie. Il s'agit aussi d'une question de mentalité. Les grands bâtisseurs d'empires ne voient pas le risque comme une menace, mais comme une opportunité déguisée. Chaque décision risquée est une chance d'atteindre quelque chose de plus grand. Et même si cette décision ne mène pas immédiatement à la réussite, elle est perçue comme une leçon essentielle, un passage obligé pour avancer vers le but ultime. Pour que vous puissiez appliquer cette stratégie à votre propre vie, il est impératif de changer votre perception du risque. Trop souvent, les gens s'arrêtent à la peur de perdre ce qu'ils ont. Mais l'ennemi n'est pas le risque lui-même, mais la peur du risque. Vous devez commencer par évaluer les situations de manière rationnelle et objective. Examinez les risques de manière pragmatique, pesez les avantages et les inconvénients, et surtout, préparez-vous à surmonter les échecs qui peuvent survenir. La prise de risque calculée ne signifie pas nécessairement prendre des décisions spectaculaires ou grandioses. Parfois, les plus grands risques se trouvent dans les petits choix quotidiens. Investir dans votre développement personnel, vous associer avec quelqu'un que vous respectez, ou même changer de stratégie lorsque les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Chaque risque que vous prenez est une brique dans la construction de votre empire. Soyez prêt à vous mettre en danger. Mais assurez-vous de le faire de manière intelligente. L'action audacieuse, lorsqu'elle est bien réfléchie, ouvre des portes là où d'autres ne voient que des murs. Lorsque vous êtes capable de prendre des risques calculés, vous transformez chaque obstacle potentiel en une opportunité de croissance. Et c'est ainsi que vous construirez un empire, un choix à la fois, un pari à la fois, jusqu'à ce que la grandeur devienne votre réalité. Cinquième action, la création d'un réseau puissant. La cinquième qualité indispensable à la construction d'un empire est l'art de la persévérance. Ce concept est au cœur de tout véritable succès. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, intelligent ou bien entouré, vous rencontrerez des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu. Vous ferez face à des échecs, à des moments de doute profond, à des obstacles apparemment insurmontables. C'est dans ces moments que les bâtisseurs d'empires se distinguent. La persévérance est la capacité à continuer d'avancer malgré les échecs, à maintenir le cap même quand le vent souffle contre vous. Prenez Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Il a expérimenté des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'il a rencontré des échecs répétés, on lui a demandé s'il était déçu de ces milliers d'essais infructueux. Sa réponse fut « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cet esprit inébranlable et cette capacité à persévérer malgré les multiples revers ont fait de lui l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Sa réussite ne réside pas dans ses découvertes instantanées, mais dans sa détermination sans relâche à aller de l'avant, à ne jamais abandonner jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Le chemin vers la richesse et la grandeur est rarement linéaire. Ce n'est pas une question de réussir du premier coup ou de savoir exactement ce que l'on fait à chaque étape. Non, l'empire se construit à travers des essais et des erreurs, à travers des moments de doute où l'on doit faire preuve d'une foi implacable en soi-même et en son projet. En fait, le véritable test de ceux qui réussiront réside dans leur capacité à persévérer dans les moments de crise. Regardez Walt Disney, un autre exemple frappant. Avant de fonder Disneyland, il a fait face à d'innombrables échecs et refus. À ses débuts, Disney a été licencié d'un journal pour « manquer d'imagination ».
Son premier studio d'animation a fait faillite, et il a été accablé de dettes. Mais sa persévérance lui a permis de surmonter ces obstacles. Il a continué à créer, à innover, à repousser les limites. Ce n'est pas la chance qui a permis à Walt Disney de bâtir son empire, mais sa capacité à se relever après chaque échec et à continuer à croire en sa vision, même lorsque le monde entier semblait lui tourner le dos. La persévérance ne consiste pas seulement à continuer d'avancer lorsqu'on rencontre des difficultés, elle consiste aussi à rester fidèle à sa vision malgré les épreuves. Ceux qui abandonnent à la première difficulté ne réussissent jamais à atteindre des niveaux exceptionnels de succès. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent qu'ils doivent rester résolus, même lorsque tout semble contre eux. Ils savent que la route vers le succès est pavée de défis, et au lieu de s'arrêter, ils s'y confrontent avec une volonté indomptable. Mais il y a un autre aspect crucial de la persévérance, souvent ignoré, savoir quand pivoter. La persévérance ne consiste pas à continuer dans une direction qui est manifestement vouée à l'échec. Elle consiste à savoir quand il est temps de s'adapter, de changer de stratégie, de réévaluer et de trouver un nouveau chemin vers la réussite. Le grand entrepreneur Jeff Bezos a parfaitement compris ce principe lorsqu'il a commencé à vendre des livres en ligne, avant de transformer Amazon en une plateforme mondiale de vente au détail. Au fur et à mesure que les tendances changeaient, il a su faire évoluer son entreprise pour devenir l'empire mondial qu'elle est aujourd'hui. Cela vous amène à une vérité essentielle. La persévérance est une combinaison d'endurance et d'intelligence stratégique. Vous devez persévérer non seulement par l'effort, mais aussi par la réflexion. Ne persévérez pas simplement pour persévérer. Chaque échec, chaque obstacle est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de faire un pas en avant. Il y a une force dans la continuité, dans la capacité à ajuster et à évoluer tout en restant fidèle à l'objectif final. Pour appliquer cette stratégie dans votre vie, vous devez tout d'abord vous préparer mentalement à affronter l'adversité. Attendez-vous à des échecs. C'est un principe fondamental. Le monde du succès est régi par des vagues de haut et de bas, et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les vagues, mais ceux qui savent comment surfer dessus. Ensuite, vous devez vous engager à ne jamais vous laisser submerger par l'échec. Chaque erreur est une leçon, chaque revers une étape sur le chemin de la réussite. Et lorsqu'il est temps de pivoter, faites-le sans hésiter. La persévérance n'est pas une question de rigidité, mais de flexibilité stratégique. En fin de compte, la persévérance est la clé qui permet de transformer un simple projet en un empire véritablement grandiose. C'est la force intérieure qui vous pousse à continuer, à croire en votre vision, même quand tout semble perdu. C'est cette même force qui vous permettra d'atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles, et qui vous maintiendra sur le chemin, même lorsque le monde entier semble être contre vous. La gestion intelligente de la richesse, réinvestissez dans votre empire. Tout se passe bien maintenant, vous avez votre entreprise qui marche bien avec un réseau très solide, mais l'importance de la gestion financière rigoureuse ne devrait pas vous échapper. Une fois que vous avez une vision claire, que vous avez surmonté les premiers obstacles et pris des risques calculés, il est crucial de comprendre que, sans une gestion financière solide, même les projets les plus prometteurs peuvent échouer. L'argent est un outil puissant, mais il doit être maîtrisé avec sagesse et stratégie. Sans une gestion méticuleuse des ressources, vous vous exposez à l'échec, même si vous avez les meilleures idées et les plus grandes ambitions. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de l'histoire des États-Unis et un modèle de gestion financière intelligente, est un grand exemple dans ce sens. Né dans une famille pauvre d'Écosse, Carnegie a bâti sa fortune grâce à l'acier, mais il n'a pas simplement amassé de l'argent. Il a compris que la gestion des flux financiers, l'investissement stratégique et le réinvestissement dans son entreprise étaient des éléments clés pour la croissance exponentielle. Carnegie investissait non seulement dans ses usines et ses infrastructures, mais il savait aussi qu'il devait gérer ses liquidités de manière à toujours avoir des fonds disponibles pour saisir les opportunités qui se présentaient. Il a également compris l'importance de diversifier ses investissements, en les répartissant dans différents secteurs pour réduire les risques. Grâce à une gestion financière impeccable, Carnegie a su maximiser ses profits et créer un empire à partir de rien. Un autre exemple pertinent est celui de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Buffett n'est pas seulement connu pour son instinct incroyable en matière d'investissement, mais aussi pour sa gestion de la trésorerie et sa discipline financière sans faille. Sa philosophie repose sur la compréhension des valeurs fondamentales des entreprises et sur l'identification d'opportunités d'investissement qui génèrent des rendements constants à long terme.
Buffett a toujours privilégié une gestion financière qui met l'accent sur la préservation du capital et sur la recherche de rentabilité à long terme plutôt que sur des gains rapides. Il a su créer une stratégie de croissance durable, en réinvestissant une part importante de ses profits dans ses investissements et en veillant à maintenir une réserve de cash suffisante pour surmonter les périodes de turbulence économique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour quelqu'un qui part de zéro, pour quelqu'un qui veut bâtir un empire à partir de rien? La leçon essentielle à tirer ici est que la gestion financière n'est pas qu'une simple question de suivre les flux et les sorties d'argent. C'est une question de discipline, de vision à long terme et de stratégie rigoureuse. Vous devez d'abord apprendre à gérer vos propres finances personnelles avant même de songer à gérer celles d'une entreprise. Cela commence par comprendre l'importance de l'épargne, de la budgétisation et de la planification. La capacité à épargner intelligemment vous permettra d'avoir un capital de départ à investir dans des projets plus grands. Mais attention, l'épargne seule ne suffit pas. Vous devez également savoir comment investir judicieusement. Les investissements doivent être faits avec un objectif clair, faire fructifier votre capital et générer des revenus passifs à long terme. De plus, dans la gestion d'un empire, la trésorerie joue un rôle crucial. Vous devez savoir où investir pour maximiser le retour sur investissement et comprendre l'importance de l'effet de levier. Cela signifie parfois emprunter de l'argent, mais à des conditions qui vous permettent de faire croître vos ressources sans mettre en péril l'intégrité financière de votre projet. Cependant, tout doit être mesuré avec précision. Un trop grand endettement peut être fatal, tandis qu'un manque d'emprunt peut empêcher de saisir des occasions qui nécessitent des ressources immédiates. L'art de la gestion financière est de savoir jongler entre ces différents leviers, en veillant à toujours garder une base solide. Il est aussi crucial de s'entourer de bons conseillers financiers. En grandissant et en créant un empire, il ne faut pas hésiter à chercher des experts qui peuvent vous guider. Les conseils financiers d'experts peuvent faire la différence entre une entreprise prospère et une entreprise qui échoue simplement faute d'une bonne gestion des ressources. Ces experts vous permettront de prendre des décisions éclairées, qu'il s'agisse de choix fiscaux, de stratégies d'investissement ou de gestion de la dette. Plus vous vous entourez de professionnels compétents, plus vous maximisez vos chances de réussir. Pour appliquer cette stratégie dans votre propre vie, commencez par vous former aux bases de la gestion financière. Lisez des livres, suivez des formations, cherchez des conseils auprès de personnes expérimentées. Apprenez à analyser vos finances personnelles et à établir des objectifs financiers clairs. Une fois que vous commencez à avoir un certain capital, développez une stratégie d'investissement qui respecte vos objectifs à long terme. Ne succombez pas à la tentation de rechercher des gains rapides ou des investissements risqués. La patience, la discipline et la réflexion stratégique sont les clés. Au fur et à mesure que votre empire grandit, il devient de plus en plus essentiel de gérer vos finances avec sagesse. Une gestion rigoureuse vous permettra de surmonter les crises économiques, de saisir des opportunités d'investissement et de maintenir un niveau de rentabilité constant. Ce n'est pas l'argent qui crée un empire, mais la manière dont il est géré et investi. Si vous apprenez à maîtriser cet aspect, vous pourrez transformer vos premières réussites en un empire durable et prospère. La gestion financière n'est pas seulement une question de contrôle des flux monétaires. Elle est au cœur de la stratégie globale. Elle vous donne les armes nécessaires pour naviguer dans un monde incertain, pour faire face à des périodes difficiles et pour maximiser vos opportunités. C'est une compétence indispensable pour quiconque cherche à bâtir un empire à partir de rien. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les stratégies qui vous permettront de bâtir votre empire. Vous avez découvert les principes fondamentaux, l'importance de la vision, l'action, la prise de risque calculée, la persévérance, la gestion financière et la création d'un réseau solide. Ces étapes ne sont pas des formules magiques, mais des vérités éprouvées, des pratiques qui ont forgé les plus grands noms de l'histoire et qui continueront de transformer des vies. Mais rappelez-vous bien, la route vers un empire est longue, semée d'embûches, mais c'est la persévérance et l'engagement envers vos objectifs qui vous permettront de réaliser ce que d'autres croient impossible. Chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage, chaque échec une leçon vers la réussite. Ce n'est pas la chance qui façonne les géants, c'est la volonté, l'audace et la constance. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Vous avez maintenant des clés en main, mais rappelez-vous que ce n'est qu'un début. Votre transformation commence aujourd'hui, avec chaque action que vous entreprendrez pour bâtir votre empire. Je vous invite à revenir bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes, où nous explorerons encore davantage de stratégies et de principes pour créer un avenir exceptionnel.
Le chemin vers le succès est une aventure constante, et je serai là pour vous guider à chaque étape. Merci, et à très bientôt.